Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur le dernier épisode donc de la partie 1 de Life is Strange. Et pour ceux qui se souviennent, donc forcément ça date d'il y a 2 ans, on contrôlait du coup Max, le personnage principal, et on était du coup chez Chloé, donc cette jeune fille aux cheveux bleus. Et souvenez-vous, on avait du coup eu la visite de son beau-père qui avait grillé un joint de drogue sur le bureau. Et on avait le choix en fait soit de nous dénoncer nous, ou de dénoncer Chloé. Et on avait choisi de nous dénoncer nous-mêmes. Donc écoutez, cet épisode va être très chill, c'est vraiment la fin de la première partie du jeu. Donc on va commencer à parler à Chloé. Max, open the window and we can blow this popsicle stand. Ok, c'est parti. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger. Cet épisode va vraiment être chill, hein. Ça va être vraiment pas mal de cinématiques. Ok, donc déjà début d'épisode, on s'enfuit par la fenêtre. Ah, et on va voir du coup ce fameux phare qu'on a vu au tout début du jeu. L'ambiance est juste magnifique de ce jeu, c'est juste fou. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Exactement. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est vrai que dans le premier épisode, dans les toutes premières minutes, on s'était réveillé avec Max dans une espèce de tempête. Ah, nous avons un petit message de Warren. Ouh, le beurre noir. Je t'en dois une, merci pour aujourd'hui, je t'appelle plus tard, ok? Promis. Pas de problème, tu dois toujours me parler de ton super secret. Effectivement, il va falloir se rappeler de pas mal de choses. Ah, on est Victoria. Au fait, merci, mais on n'est pas amis. D'accord, c'était juste la dernière fois ça. Donc c'est vrai que dans le dernier épisode, on s'était d'accord, elle m'a coupé la parole. On s'était donné rendez-vous sur le parking avec Warren et on devait en fait lui parler et on avait décidé en fait de lui parler justement du secret de ce qui s'était passé dans les toilettes. Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. D'accord. Ok, donc la tête de mort, c'est l'endroit de leur cachette, de leur cabane entre guillemets. Et du coup, ça doit être ici, je pense, parce que voyons voir vite fait. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort. Ouais, effectivement, je ne vois pas le phare, et vu que c'est en hauteur, ouais, je pense que ça doit être ici. Donc on va visiter un peu. Donc c'est vrai que pour ceux qui se souviennent, dans le premier épisode, Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. effectivement. How long has that been here? Dans le premier épisode, on s'était réveillé avec Max lors d'une tempête. On avait une espèce de grosse tornade et on s'était réveillé en fait au moment où un bateau percutait le phare. Donc c'est pour ça qu'elle se souvient en fait qu'elle est déjà venue ici, forcément, elle a remonté le temps. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Ok, les Bigfoot. Donc on peut vraiment pas entrer dans des bâtiments là? Too Non. bad it's locked. I remember racing up and down the steps. C'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir rentrer dans des bâtiments. Bon, on va rejoindre Chloé qui est sur le banc. Et voyons voir ce qu'elle a à nous dire. This would be a nice photo of Chloe. Frank, sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Ouais, elle a l'air de bonne humeur. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Ok, donc David, c'est le fameux beau-père de Chloé qui nous a justement grillé dans la chambre à Chloé. Et qui est aussi le surveillant du lycée. Il s'est acharné sur Kate, j'aurais dû le prendre en photo. Alors non, j'aurais dû le prendre en photo, on avait dit donc dans le dernier épisode qu'on n'aurait pas dû. Donc il s'est acharné sur Kate.
He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Donc ouais, d'accord. Elle parle en fait des dossiers qu'on a fait tomber dans le garage où on a vu plein de photos. Alors, oui, des dossiers, bah oui, on va pas lui mentir, hein, de toute manière. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it! He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Effectivement, d'accord. Alors oui, il y a pas mal de caméras chez elle, mais apparemment elle n'était pas au courant. Le secret de Nathan, même les tiens. Alors le secret de Nathan, ouais, c'est qu'il deal, et qu'en plus de ça, il a un flingue sur lui. Même les tiens, ouais, même les tiens. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Ok, d'accord. Donc heureusement, il s'est rien passé entre elle et Nathan. Nathan n'a pas abusé d'elle, heureusement. Combien tu dois? How much do you owe? $3 grand plus interest. And before I could get a chunk of that from Nathan, he dosed my drink with some shit. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Ah, par contre, il a failli la prendre en photo. Ok. Hallucinant ou je suis furieuse. Si on se met à la place de Max, étant donné qu'elle reste proche de Chloé, même si ça fait des années qu'ils sont pas vus, elle serait assez furieuse, je pense, donc je suis furieuse. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Il est toujours dangereux ou appelons la police. Alors appeler la police étant donné que sa famille gère un peu, pas toute la ville mais principalement le lycée. Je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose, donc il est toujours dangereux. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Good thing you didn't tell anyone. Nathan Prescott better watch his back now. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh, no! ça recommence. Not again! Why is this happening to me? Why am I here again?
Ok, d'accord, ça recommence comme à l'épisode 1. Sauf qu'à l'épisode 1, on s'était réveillé. Là, on est complètement éveillé. Chloe's still up there? I have to find out. Oh, ok, d'accord, on s'est pris un rocher. Faut qu'on l'évite. Évite-le, 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 évite-le. C'est bon. Alors. Wow, 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 wow. Par contre, je comprends pas. On a vu une espèce de biche. Elle est où? Mais la biche avait l'air d'être assez bizarre. Elle avait l'air d'être transparente comme un hologramme. Ah bah elle est là. Mais elle est pas réellement là. C'est quoi en fait? D'accord. Apparemment il faut la suivre. On va voir un peu. Wow, 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 wow. Putain, j'ai peur. Dès que je vois un truc bouger, j'ai le réflexe d'appuyer sur le pouvoir de remonter le temps. D'accord. Ça a l'air de se passer avant l'épisode 1. En tout cas, le bateau a pas encore percuté le phare. Oh my lord! The tornado is back! Ah ouais. J'aurais dû me taire. Wow, 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 wow. Alors nous, dans l'épisode 1, on se faisait écraser. Là, apparemment, j'ai réussi à esquiver. Mais je peux pas aller vers le banc. Si? Comment je... Faut que je fasse le tour? Là, je vois le journal. Ou alors... Ah non, il faut que je remonte le temps. Ça doit être ça? Voilà, ok, d'accord. Ouh, un peu plus. On se faisait écraser. Le journal. Qu'est-ce que ça dit? October 11th? Is this Friday? That's only 4 days away! Oh no. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. La musique en fond est juste magnifique. Et là du coup la tête commençait à nous croire en voyant qu'il neige alors qu'il fait 25 degrés.
Rachel et d'autres filles. Ok, donc on a fini le premier épisode Chrysalis. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? C'est vrai qu'à la fin là, on a vu quand même pas mal de personnages. Donc je vous ai laissé un peu la fin tranquillement avec la musique et tout pour apprécier. On a vu à peu près tous les personnages qu'on a croisés dans l'épisode, dans la partie 1, donc dans Chrysalis. On a vu Kate qui était en pleurs. On a vu le fameux mec là avec le gun. J'oublie les prénoms, je suis désolé. Mais on l'a vu à la fin avec un appareil photo. Alors est-ce qu'au final il aurait réellement pris une photo de Chloé? Mais il y a quand même pas mal de questions à soulever qui sont malheureusement sans réponse pour le moment. On le saura sûrement dans les prochains épisodes, en espérant faire de bons choix. Et d'ailleurs, en parlant de choix, on va regarder un petit peu les choix qu'on a fait par rapport au choix global que les gens ont fait sur le jeu avant de nous quitter. Alors vous avez dénoncé Nathan, donc nous on a caché la vérité. 63% ont quand même dénoncé Nathan, donc on est quand même dans la minorité par rapport à ce choix-là. On a réconforté Victoria, donc du coup Victoria c'est la méchante entre guillemets qui a arraché justement la fiche de recherche de Rachel. Donc on est quand même 74% à avoir réconforté Victoria, 26% se sont moqués d'elle quand même. Vous avez pris une photo de David harcelant Kate, donc nous on n'a pas voulu prendre de photo, on est intervenu comme 84% des gens, et on s'est dénoncé. Alors attention, vous êtes dénoncé pour Chloé, vous avez dénoncé Chloé, vous êtes resté caché, vous êtes intervenu. Donc nous on est 28% quand même à s'être dénoncé, seulement 1% des gens ont dénoncé Chloé, donc c'est pas énorme du tout. 36 sont restés cachés. Alors oui, on pouvait rester caché. J'avais vu ça à un moment donné en fait, quand on ouvre le placard et que la lampe tombe, on peut remonter dans le temps pour justement décaler la lampe et se mettre dans le placard. Malheureusement nous on n'a pas pu se cacher, donc on s'est dénoncé nous-mêmes. Et 35% sont intervenus. J'aurais bien aimé savoir ce qui se passait si on serait intervenu, mais bon, on n'a pas pu. Ensuite, vous avez laissé Daniel dessiner votre portrait, donc 41%. 59% ont refusé que Daniel dessine quand même. On a 42% pour la signature de la pétition, 58% ont refusé. On est 78% à avoir aidé Alyssa, 22% l'ont pas aidé, ok. Vous avez effacé les injures sur l'ardoise de quête, 43% l'ont fait, 57% l'ont pas fait. Après je pense qu'il y a des gens qui ont pas trop exploré le jeu non plus. Genre vraiment c'est des choix minimes, hein. Ça impacte pas l'histoire entre guillemets. Donc c'est peut-être pour ça. On est 68% à avoir osé la plante, 98% qui n'ont pas touché au test de grossesse, quand même. 79% qui n'ont pas touché aux photos de Victoria. 80% vous n'avez pas écrit sur un camping-car. Or nous on n'a pas creusé le camping-car très clairement. 58% vous avez laissé mourir l'oiseau. Là c'est pareil, c'est un oiseau qu'on n'a pas dû croiser. On n'a pas dû faire la séquence entre guillemets où il y était. 88% n'ont pas cassé la boule à neige de Chloé. On l'a pas cassé, heureusement. Par contre on est seulement 18% à avoir laissé des traces dans le garage. Donc vous savez le fameux dossier avec les photos. 82% n'ont pas laissé de traces, donc ils ont dû remonter le temps. Nous on a oublié de remonter le temps, c'est le problème. On a lu le dossier de David, on est quand même 62%. Donc c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. En soi je pense qu'on est à peu près dans la généralité des joueurs de Life is Strange. On est à peu près dans les bons pourcentages. Donc écoutez, j'espère que cette première partie de Life is Strange vous aura plu. On se retrouve très bientôt donc pour la partie 2. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye.